Abordons maintenant la partie dossier de RCP dans IRCP. Pour cela, il faut se rendre à l'onglet Mes patients. Et dans cette partie Mes patients, rechercher le dossier d'un patient en tapant son nom. Voilà. Donc vous avez ici en premier le cartouche patient qui vous indique l'identité du patient. En cliquant sur ce cartouche, vous pouvez avoir les détails de l'identification du patient, notamment son adresse et ses numéros d'identification s'ils sont renseignés. Ensuite, vous avez plusieurs onglets au sein de ce dossier. Un onglet document RCP qui va rassembler tous les passages en RCP du patient, un onglet partagé, un onglet médecin correspondant où vous allez définir tous les correspondants habituels de ce patient qui seront donc reproposés à chaque nouvelle demande. Éditer le patient pour éventuellement ajouter des éléments d'identification ou les modifier. Et ajouter des numéros d'identifiant patient, notamment par rapport à son identification dans les différents établissements dans lesquels il peut passer. Ensuite, la liste des passages en RCP avec les fiches, soit l'état de demande, soit l'état d'avis, soit aussi des enregistrements simples. Donc ces listes sont triables par RCP, par date de réunion, par date de modification ou selon le demandeur ou l'auteur de la fiche. Donc vous pouvez voir que sur chaque liste, nous avons la notification ici en petit des pièces jointes qui sont liées à cette fiche RCP. Ici, nous avons deux documents qui sont liés à cette fiche et ici en dessous, un document. Sur les autres fiches, il n'y a pas de document joint. Le sélecteur sert donc justement à trier les fiches en fonction du type de document qui a été adjoint aux fiches RCP. Et si par exemple on prend cette, voilà, ici, compte rendu opératoire, il y a deux fiches où nous pouvons retrouver des comptes rendus opératoires. Une fiche avec un compte rendu d'hospitalisation associé. Si nous visualisons une fiche en cliquant dessus, voilà, un avis par exemple, nous avons donc l'avis précédent d'une RCP pour ce patient, avec la visualisation possible d'un document joint, le contenu de la fiche des présents, l'avis de la proposition. Et il est donc possible de réutiliser le contenu de cette fiche pour programmer un nouveau passage du patient dans la RCP ou dans une autre RCP. Pour cela, la barre latérale de menu va être utile puisque nous avons une fonction ici, déposer une nouvelle demande à partir de cette fiche. Donc si je clique sur cette fonction, je me retrouve dans le processus de la RCP avec la possibilité de changer toutes les étapes, mais principalement d'enrichir le contenu par rapport au passage précédent en RCP. Je peux donc rajouter un certain nombre d'items, puis ensuite reposer peut-être une nouvelle question et envoyer la demande à la RCP sans avoir à ressaisir entièrement la fiche.